We can get high, oh na na na. We can get low, oh na na na. Let me be a friend, baby, let me in. Tell you no lies, oh na na na. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon samedi, que vous avez prévu des choses intéressantes qui changent du travail, des études pour vous aérer la tête malgré ce confinement auquel on ne comprend strictement rien. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Première chose, prendre soin de sa santé. Et deuxième chose, j'ai un projet auquel je voudrais en fait vous en parler. Pour le premier, prendre soin de sa santé. Dernièrement, au fauteuil, au cabinet dentaire, j'ai eu comme des coups d'électricité qui m'ont imposé de m'arrêter parce que j'avais trop mal. C'est passé et je me suis dit qu'il n'y avait rien de grave. Dernièrement, ça a recommencé, mais cette fois-ci toute la journée. Et quand j'ai appelé un médecin près de chez moi pour consulter rapidement, les secrétaires me disaient que ce médecin généraliste ne prenait plus de nouveaux patients. Résultat, je reste avec ma douleur et je ne sais pas quoi faire parce que je commence à paniquer. Depuis 7 h du matin, la douleur persiste. J'ai une amie qui m'avait dit que je pouvais consulter un médecin généraliste en visio sur internet, ce que j'ai fait parce que comme la douleur persistait, qu'aucun médecin ne voulait m'ausculter parce qu'il ne prenait plus de nouveaux patients, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu un médecin généraliste en visio. Et donc, il m'a prescrit une ordonnance et la douleur continuait, mais ce matin, ça va mieux. Hier soir encore, ça allait pas bien, mais ce matin, je vais mieux. J'ai l'air de pouvoir respirer. J'ai pas encore fait d'efforts. J'arrête de faire du sport, de faire des étirements. En fait, j'ai peur que la douleur se déclenche parce que, en fait, elle se déclenche quand je fais un effort, que mon cœur s'accélère et j'ai du mal à respirer. Ce qui me fait peur, je veux pas me retrouver dans cette même situation. Donc, je me dis, repos, j'arrête de faire du sport, j'arrête de faire des efforts. Et pour l'instant, je vais prendre l'ordonnance qu'il m'a donnée et je vais me reposer. Ce qui m'amène à dire que j'ai été quand même pas mal négligente parce que je ne fais jamais de check-up durant l'année et je vais voir un médecin uniquement quand il y a une urgence. En réalité, par prévention, il faut quand même faire un bilan complet pour savoir si nous avons des carences, nous avons besoin de plus de calcium, de plus de vitamine D, de plus de fer. Ça permet de maintenir notre santé, de ne pas aller consulter une fois que la maladie s'est installée. Et c'est pareil pour tout. Par exemple, j'ai été voir une seule fois de ma vie un gynéco. J'ai été voir une seule fois un ophtalmologue pour faire vérifier ma vue. J'ai des lunettes, ça doit faire 3 ans que je n'ai pas consulté. Et enfin, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait vérifier ma vue, si elle a baissé ou autre. Et en fait, je n'ai pas cultivé cette habitude de prendre soin de moi, de ma santé. Pas uniquement de ma beauté, de ma santé physique ou... Enfin, de ma santé physique, c'est par exemple faire du sport. Moi, j'essaye de faire du sport, mais je fais jamais vérifier ma santé, comment vont mes organes, et ainsi de suite. Il n'y a pas que la beauté physique, il n'y a pas que la santé mentale, en fait. Il y a aussi la santé physique. Comment on va au fond de nous-mêmes, parce que ça va entraîner une accumulation. Et en fait, on peut prendre des symptômes très tôt, ou bien avant les symptômes. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais une accumulation, par exemple, de carences en fer n'est pas bon. On est moins efficace, moins productive, on est tout le temps fatigué, on n'arrive plus à aller bosser. Bref, c'est un enfer. Et au lieu d'aller consulter et de remettre sa santé sur pied, on préfère l'ignorer et se dire que ça va passer tout seul. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai des sœurs, toujours, elles sont en carence de fer. Et jamais elles vont consulter. Donc, c'est de la négligence. On ne cultive pas le fait de prendre soin de soi, mais véritablement,
Arrêtez de penser qu'aux mecs, en fait. C'est pas eux nos médecins, c'est pas eux qui vont garantir qu'on va bien. Il n'y a pas que de la souffrance émotionnelle, il y a aussi tout le reste qui rentre en compte. Donc ça, c'est une première partie. Une claque pour moi parce que j'ai été négligente. Mais d'un côté, je me dis que c'est bien parce que ça me l'a rappelé. C'est un tout, en fait, de prendre soin de soi et c'est pas seulement sa santé mentale. Pour le sujet numéro 2, j'ai cette pensée que je suis comme bête. Je suis très dure avec moi et j'ai toujours ce goût inachevé professionnellement. Parce que je ne suis pas allée au bout de mes capacités et que je ne me suis pas donné les moyens d'aller plus loin dans le domaine professionnel. Je me suis arrêtée très vite au niveau de mes études parce que j'avais besoin d'argent. Aujourd'hui, ça fait des années que je me tâte à reprendre mes études et j'ai toujours cette petite voix qui me dit « Mais tu vas pas réussir, tu sais pas t'organiser, tu sais pas prendre des notes, t'as pas une bonne mémoire, t'oublies tout et ainsi de suite. » Je me descends vraiment. Donc, ce que je projette de faire prochainement, du moins l'année prochaine, la rentrée prochaine, c'est de reprendre mes études. Et j'ai un projet ambitieux, c'est de prendre des études de droit. J'en ai pas parlé à ma famille, j'en ai pas parlé à mes amis. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon amie lui disant que je voulais reprendre mes études. Mais quand elle m'a posé la question qu'est-ce que je voulais faire, je lui ai menti délibérément en lui disant que je ne sais pas. En réalité, ça fait un moment que je sais ce que je veux faire, mais je vous en parle à vous. Et je veux pas que mon entourage me mette la pression. Je veux pas de leur avis. Ah, c'est dur, mais t'es sûr? Est-ce que t'es sûr d'y arriver? Est-ce que t'es sûr que ça t'intéresse? Je veux pas de ces questions-là. C'est limite si ça m'énerve d'avance, en fait. C'est pour ça que je fais ce choix de ne pas leur en parler. Je sais qu'elles ne vont pas regarder ces vidéos. Peut-être après, mais c'est vraiment ce défi que je me lance. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. J'ai écouté pas mal de témoignages sur, en fait, pour me faire une idée de ce que c'est de faire des études de droit, la charge de travail, qu'est-ce qu'on apprend en fait. Donc je tâte le terrain. Et ça me fait pas peur, mais c'est vrai que l'organisation reste encore à définir. Maintenant, je tâte les terrains parce que je commence à acheter des livres, parce que je commence à savoir à peu près le programme, parce qu'il y a des choses qui ne changent pas, comme par exemple l'histoire du droit. C'est des choses auxquelles je peux déjà me faire une idée, je peux déjà lire. J'ai pas les exercices, je ne sais pas les sujets aux examens, mais je ne vais pas sur un terrain inconnu. Je commence à me faire aux termes juridiques et ça m'emballe en fait. Vraiment, je suis contente, je comprends tout. Il y a des cours de droit sur YouTube et j'aime bien ce qu'on enseigne. J'aime bien ce qu'on enseigne, ça m'intéresse. Je me dis pourquoi pas sauter le pas, simplement arrêter de se freiner. Depuis le temps que j'ai cette idée de reprendre les études, depuis le temps où j'ai ce goût inachevé et en même temps ces mauvaises pensées qui me disent que t'es nul, tu seras pas à la hauteur des autres élèves, bref, toujours en train de me comparer. C'est un combat de tous les jours que j'ai à mener avec moi-même. Je suis pas plus débile que les autres, je sais lire, ouvrir un cahier. Après, mon organisation se fera au fur et à mesure, mais je peux déjà me faire une idée. Est-ce que je dois faire des fiches? Est-ce que je dois prendre des cours sur l'ordinateur ou sur papier? Bien sûr que ça sera fait à distance parce que je dois quand même vivre, payer mes factures. La seule chose que j'appréhende, c'est de contacter les profs si jamais j'ai une question sur le sujet. Est-ce que par mail, ils seront joignables? Est-ce qu'ils vont m'ignorer? Est-ce qu'ils vont prendre de mes nouvelles uniquement pour me dire quand est-ce ou où vont se passer les examens? C'est juste ça que j'appréhende. Est-ce que je vais avoir quand même les personnes à contacter en fait au cas où? Bref,
Sinon, je commence à me faire déjà à l'idée qu'il va y avoir quand même une grande charge de travail, des choses à faire, des dissertations, des commentaires d'arrêt, des termes juridiques, etc. Moi, ça m'emballe, ça me fait pas peur la charge de travail, mais voilà, on n'est jamais sûr de rien. C'est pas parce que je commence à tâter le terrain que je vais forcément avoir de bonnes notes. Il y a des gens qui arrivent le premier jour, comme tout le monde, en ne sachant rien. Moi, c'est décisif pour moi. J'ai vraiment envie de réussir cette licence de droit et pourquoi pas faire Master 1 et Master 2, pardon. Donc, il faut y aller. J'ai rien à faire d'autre que... Enfin, si je travaille, mais de mon temps libre, je peux très bien commencer à apprendre des choses, à, à baigner en fait dedans et ne pas me retrouver, comme je le disais, en terrain inconnu. C'est ce que je fais quelque part pour me rassurer, pour diminuer cette quiétude que j'ai par rapport aux études. C'est un projet que j'ai. Comme je vous ai dit, je n'ai pas parlé à ma famille ni à mes amis. J'ai pas envie de leur pression. J'ai déjà ce combat à faire avec moi-même pour ne pas me défiler. Donc, c'est ambitieux, on est d'accord. Ce qui m'a rassurée en écoutant tous les vidéos, tous les conseils sur la première année de droit, c'est que à chaque fois, ce qui revenait, c'est le fait que tous les cours, en fait, enfin tous les élèves, tous les étudiants, pardon, parce que ça fait... tous les étudiants arrivent en ne sachant pas ce qui est réellement le droit. Donc tout le monde, finalement, se retrouve au même niveau. C'est pas parce que tu as fait une S ou une L que tu seras meilleur. Alors peut-être que tu auras plus de méthodologie, mais en soi, le droit, je ne connais pas, tu ne connais pas. Tu connais pas l'histoire du droit, je ne connais pas. Donc tout le monde part quelque part au même niveau. Ce qui me rassure. Donc si eux arrivent à avoir de bonnes notes, c'est qu'ils ont travaillé, parce que eux-mêmes n'avaient aucune connaissance, et donc il va falloir que peut-être je travaille beaucoup plus. Mais en tout cas, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas de... Certains étudiants, malgré un certain bac, n'ont pas d'avantage. En réalité, on se retrouve tous au même niveau, donc c'est ce qui me rassure. S'il va falloir que je travaille plus, bah, je travaillerai plus. Le travail ne me fait pas peur. Il faut que je me lance. C'est tout ce que je me dis. Ne plus me freiner. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour tous ceux ou celles qui ont repris leurs études. Comment ça s'est passé pour eux? Est-ce qu'ils ont repris à distance ou en présentiel? Par rapport à, pas forcément que de droit, hein, ça peut être en psychologie ou autre, mais si c'est une reprise d'études, peut-être après 10 ans passés à travailler, comment vous avez fait pour vous organiser, par exemple? Est-ce que vous avez appréhendé? Est-ce que vous avez un petit peu tâté le terrain avant de vous inscrire? Et voilà, ça reste toujours des choses à savoir et moi, ça m'intéresse. Bye bye!